2, 3. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Bonjour. Quand vous voulez. Bonjour Paulo, Bonjour. est-ce que tu as des joueurs, tu peux nous faire un point sur ton groupe pour dimanche? Sont tous les joueurs prêts? Qu'on a une session de Rachid qui a un problème sur les adducteurs. Tous les autres sont prêts. Nous avons la situation de Malik et Noama qui continuent la récupération, mais ne sont pas prêts pour les prochaines semaines. Ils seront prêts quand? En février? On va voir. Je pense que Malik sera prêt première dans Noama. Peut-être plus quelques semaines. Mais je ne sais pas exactement quand, mais je pense que Malik, le prochain mois, commence le prochain mois, peut-être nous pouvons commencer avec Malik. Martin n'était pas là à l'entraînement, c'est lié à sa situation, ce qui peut s'entendre. Oui, Martin, aujourd'hui, c'est pas ici parce que, comme je pense que vous savez, il part pour Espagne, pour le Getafe. Un joueur que, après l'arrivée de Hendrik, a compris que a besoin de jouer plus. Et il avait l'opportunité, était aussi bon pour le club et il est parti. Tu as parlé de Malik sur l'éventualité qu'il revienne début février. Ernest, ça sera plus long. Qu'est-ce qui bloque? Nous savons que cette lésion est un peu compliquée. Nous attendons tout le temps, soit 6 mois, 7 mois, mais nous avons le même problème avec Aurel. Et à quelque chose toujours qui fait les choses retourner à un point qui ne sont pas le point que nous voulons. Et je pense que à la fin, il avait un petit problème sur le cartilage, je pense que cartilage, qui ne possibilite pas de faire la normale récupération. Alors, Corentin est suspendu aussi? Oui, Corentin est suspendu. Paulo, tout va assez bien en ce moment dans l'équipe. Parce que quand tout va très bien, c'est là qu'il faut faire très attention. Oui, c'est vrai. Et je pense que nous sommes un bon moment, mais je pense que nous avons parlé de cette situation ici. Nous avons joué avec Monaco et avec Lille. Et normalement, contre les meilleures équipes, la réponse de l'équipe était magnifique. Maintenant, Brest est toujours une équipe difficile d'affronter. L'entraîneur a fait pendant les dernières années un grand travail, une équipe vraiment difficile. Et je m'attends que notre équipe peut être le même que nous, comme le match de Monaco et Lille. C'est pourquoi nous devons continuer avec la même ambition, la même attitude, parce que ça sera un match difficile. Et je pense que Brest a récupéré beaucoup
les derniers matchs. Ils sont aussi un bon moment. Et nous pouvons seulement penser en gagner si nous serons la même équipe comme on a fait avec Monaco et Lille. Paolo, jouer sans Corentin Tolisso, ça change quoi? On va voir. Parce que normalement, Coco joue tout le match. Change principalement des choses offensivement, parce que Coco il a beaucoup d'influence sur notre processus offensif. Un joueur différent des autres milieux, un joueur avec une autre capacité d'arriver à le dernier moment et faire les différences. Les autres milieux sont un peu différents. On va voir. Je m'attends que le joueur qui va jouer pour faire quelque chose de similaire avec comme Coco. Bonjour Paolo. Bonjour. Dimanche, ce sera aussi le match des 10 ans du stade. Ce sera la première à domicile de la saison. Ce sera aussi le premier match d'Hendrick devant son nouveau public. Tout semble réuni pour faire une bonne soirée et faire un bon résultat. Tout semble idéal. Je m'attends que oui. Ce sont des raisons spéciales, mais notre motivation ne doit changer parce que nous avons cette addition. Le principal est avoir de notre supporters avec nous, avec beaucoup de supporters. Avec l'équipe, je m'attends à une atmosphère magnifique comme normalement. Mais le plus important est comprendre que c'est un match très important pour nous, un match difficile et que nous devons faire tous pour gagner. Est-ce que le match à Lille vous a permis de voir comment vous pouviez utiliser Hendrick? Là, c'est un match à domicile. Est-ce que ça va être un peu différent? Est-ce que vous attendez un peu de savoir là où il peut être le mieux avec vous? On va voir. Vous voulez savoir quelle est la position de... Je peux dire qu'il jouera. À quelle position, je ne sais pas. Non, je pense qu'il a joué bien à la droite. Je pense qu'il peut faire cette position, mais je pense que le match de Brest est un match différent. Je pense que le dernier match avec Monaco et Lille, nous avons plus d'espace pour notre transition offensive. Je pense que le match de Brest sera un match avec une équipe compacte. Nous n'avons pas beaucoup d'espace. On va voir quelle est la position meilleure pour Hendrick. Il y a l'absence de Corentin, ça joue aussi sur le positionnement d'Hendrick. Si Corentin Tolisso était là, peut-être qu'on aurait pu imaginer Hendrick rester à droite. Là, Corentin n'est pas là. Nous avons d'autres joueurs qui peuvent jouer là. Nous avons Pavel qui peut jouer là. Nous avons d'autres joueurs. Paolo, par rapport justement à Hendrick, qu'est-ce que tu lui demandes de plus après peut-être d'être plus collectif, de jouer? Qu'est-ce que tu lui as demandé plus au niveau tactique? Je pense que nous devons comprendre. Nous sommes à parler d'Hendrick, mais Hendrick a seulement 19 ans. Un jeune joueur.
et qui arrive à une autre réalité. Je peux dire qu'aujourd'hui, le championnat français est totalement différent du championnat espagnol. Et il n'a joué pas beaucoup, mais c'est une nouvelle réalité pour Hendrik. Tous. L'intensité d'entraînement, la façon de jouer, le temps pour jouer, les caractéristiques individuelles et collectives des adversaires. Et il est un moment que doit comprendre tous que j'ai parlé ici. Comme j'ai dit, l'adaptation était très positive. Il est un moment de comprendre plus les choses, comprendre plus les détails. Les premières semaines, je n'ai parlé beaucoup de détails parce que je ne veux pas, en le premier moment, donner beaucoup d'informations. Mais en ce moment, un moment qu'il commence à comprendre l'équipe, les adversaires, les championnats, les intentions de l'équipe. Mais je dois dire aussi, ce nous attend que le match idéal, parfait pour Hendrik, il a besoin de temps. Il a besoin de temps. Mais je pense qu'il a fait de bonnes choses, mais il a besoin de faire d'autres choses aussi plus collectives, de façon de défendre un joueur qui ne s'est pas habitué à défendre beaucoup. Ici, il doit défendre plus. Un joueur qui ne connaît bien les collègues, parce que je pense qu'il est important. Je pense qu'avec le temps, il sera chaque jour meilleur joueur et pour aider meilleur l'équipe. Cette semaine, déjà, tu as fait ce travail sur ce collectif, sur peut-être moins tirer aussi rapidement. Oui. Il a progressé cette semaine. Il commence à connaître la façon de jouer d'équipe. Mais, je dois dire, qu'est-ce qu'on a préparé pour les derniers 2 matchs est un peu différent. Qu'est-ce qu'on a préparé pour ce match est un peu différent. Vous avez préparé quoi? Vous savez quel est le type de match que nous avons demain? Qu'est-ce qu'on avait? Je pense qu'il est facile de comprendre. Coach, par rapport au départ de Martin, est-ce que ça change quelque chose par rapport à vos recherches dans le mercato? Parce que du coup, vous revenez avec une situation où il n'y a qu'un seul attaquant de pointe. Ça va être le focus sur cette deuxième quinzaine ou ça sera plus un joueur de côté avec Pavel qui peut jouer plus axe? Non. Qu'est-ce qu'on a parlé? Avoir la possibilité de porter un attaquant avec les caractéristiques de Martin. Parce que si nous regardons Hendrik ou Pavel, qui sont les 2 attaquants que nous avons maintenant, ne sont pas joueurs pour jouer sur la surface, ne sont pas joueurs physiquement très forts. Et je pense qu'il est important, si nous pouvons, mais je pense que nous sommes à travailler pour porter un joueur, et un joueur avec cette caractéristique. Est-ce que vous avez eu Moussa Niakhaté au téléphone? Non. J'ai envoyé le message et je pense que est un moment important pour Moussa. Je vais souhaiter Moussa comme toujours. S'il a resté jusqu'à maintenant, ok, reste jusqu'à la finale et gagne la finale.
Paolo, juste une question un petit peu décalée. Je ne sais pas si tu devais connaître Lancourbis, qui est décédé. Alors, il avait chez nous comme on dit, une marotte en français, c'est-à-dire une idée fixe, le carton orange. Donc, un petit peu comme le rugby, ton équipe, alors il n'a jamais vraiment précisé, mais ton équipe peut-être pendant une dizaine de minutes serait à 10, et après tu pourrais remplacer et remettre quelqu'un pour être à 11. Est-ce que toi, c'est une idée qui pourrait être intéressante dans le football, une idée pour faire progresser un peu le foot, qui a quelque chose entre le carton jaune et le carton rouge? Je ne connais bien les idées, mais je pense que peut être intéressant. Si nous regardons aujourd'hui beaucoup de cartons rouges ici, et notre championnat a vraiment la sensation d'injustice. J'ai cette sensation, et ce n'est pas seulement dans notre match. Je regarde beaucoup de cartons rouges que pour moi, c'est une limite que ce n'est pas vraiment juste le carton rouge. Et peut-être pour être une solution, je ne sais pas, je dois étudier bien. Mais qu'est-ce que j'ai cette sensation? Je continue avec cette sensation. Nous avons beaucoup de cartons rouges qui sont sévères, très sévères. Très sévères. Je pense que la première condition, aujourd'hui, j'ai regardé une personne qui a parlé de cette situation en Angleterre, et j'ai la sensation que dans le passé, la première intention, c'est protéger le match. Seulement en situation limite, nous donne le carton rouge. Aujourd'hui, je sens qu'elle est opposée. Le premier moment, nous donne le carton rouge. Je ne suis pas d'accord. Nous devons faire tous pour avoir un jeu de 11 contre 11. Et nous pouvons voir aujourd'hui beaucoup de situations qui ne sont pas claires. Et je pense que nous devons tous ensemble peut-être penser un peu cette situation. Parce que j'ai en ce moment, et je pense que tous les joueurs et tous les entraîneurs, nous avons beaucoup de doutes en ce moment. Nous avons. Parce que, par exemple, je pense que j'ai parlé de cette situation. Le UEFA a l'indication que step on foot, ce n'est pas un carton rouge. Mais aujourd'hui, nous avons ici beaucoup de situations step on foot et carton rouge. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de doutes avec cette situation. Dans le passé, quand le joueur va en direction à le but et vient un défenseur et fait une faute, était rouge. Mais nous pouvons regarder, maintenant le joueur vient d'autres angles et aussi rouge. Nous ne savons pas quel est vraiment le critère. Et je pense que cette doute que j'ai, je pense que tous les entraîneurs ont en ce moment, et aussi les joueurs. Aujourd'hui, si le joueur va sur le terrain et a l'intention de jouer le ballon, mais se touche le joueur, est carton rouge. Nous pouvons faire des fautes sur le terrain. Nous devons mesurer quelle est l'intention. C'est dangereux, c'est pas dangereux. Aujourd'hui,
je parle beaucoup avec les joueurs. Ne joue pas sur le terrain maintenant. Ne joue pas sur le terrain. Parce que si tu touches un joueur, peut-être un carton rouge. Et aussi, quand j'ai pensé le carton rouge de Tyler à Rennes. Nous pouvons faire des fautes sur le terrain. Mais était dangereuse la situation? Non, je ne sais pas. J'ai regardé aussi un joueur de Lille à Strasbourg qui a donné dans le joueur. Mais c'est un faux. Nous pouvons faire de faux. Mais quelle est l'intensité, je ne sais pas en ce moment. Nous ne savons pas en ce moment. Et je pense que peut-être est important, je ne sais pas, avoir un meeting avec les arbitres, avec les joueurs, pour comprendre comment sont les règles maintenant. Comme ça. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout dernier point, quand Brest est venu jouer la dernière fois, c'était il y a 10 mois et demi. Ça a été une mauvaise aventure pour vous. Vous avez été suspendu après. Est-ce que vous avez beaucoup... Ah, c'est vrai, contre le Brest. 2 mars. Oui, c'est vrai. Le 2 mars 2025. J'ai oublié. Est-ce que depuis, vous avez beaucoup appris depuis cette histoire? Cette histoire est passée pour moi. Est passée. Je n'oublie pas, jamais dans ma vie, mais je veux continuer à penser sur le présent et sur le futur. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.